Salut, c'est Greg. Il y a 2,5 millions de Français qui vivent actuellement à l'étranger et qui donc trouvent qu'on y vit mieux qu'en France, sinon ils resteraient au pays. Ce chiffre, en plus, est en augmentation de 3% par an en moyenne, ceci depuis des dizaines d'années. Et je veux vous dire, selon moi, ce qui peut motiver nos compatriotes à vivre hors de France. C'est parti. À ce jour, j'ai habité au total 23 ans à l'étranger et un intermède de 4 ans en France, mais pas dans ma région d'origine. Lors de mes séjours dans mes différents pays d'accueil, j'ai côtoyé beaucoup de Français au profil très différent. Dans cette vidéo, je vous donne 5 raisons qui font qu'autant de Français aiment vivre à l'étranger et pourquoi il y en a de plus en plus. La 5e raison est d'ailleurs assez étonnante, vous verrez. Si ces raisons vous inspirent, je vous donne en fin de vidéo un truc pour que vous aussi, vous puissiez connaître ce qu'il faut faire pour préparer votre nouvelle vie à l'étranger. Alors pour être précis, selon les dernières données du ministère des Affaires étrangères, il y a 1,8 million de Français inscrits sur les registres des Français de l'étranger. Mais comme cette inscription n'est pas obligatoire, le ministère estime qu'il y a 2,5 millions de Français qui vivent hors de France. La moitié d'entre eux habitent en Europe et notamment dans les pays limitrophes de la France. Alors la première raison qui motive les Français à vivre à l'étranger, c'est qu'ils peuvent gagner plus d'argent. En tant que salarié, avoir une expérience à l'étranger vous permet d'accélérer votre carrière, d'obtenir des responsabilités en général plus rapidement qu'en France et selon les pays où vous êtes, vous pouvez avoir des salaires ou des avantages beaucoup plus conséquents qu'en France. Même si votre salaire n'est pas plus élevé ou voire moins élevé qu'en France, si vous habitez dans un pays au coût de la vie plus bas que la France, automatiquement votre pouvoir d'achat est supérieur à si vous restiez en France. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, beaucoup de Français tentent l'aventure à l'étranger, justement parce qu'il est plus facile de lancer un business, c'est moins lourd administrativement, les conditions fiscales de beaucoup de pays peuvent être beaucoup plus intéressantes que développer une entreprise en France, et donc ça donne beaucoup plus d'espoir à ces Français entrepreneurs de pouvoir décoller leurs affaires de façon beaucoup plus rapide qu'en France. Si dans le développement de votre entreprise, vous avez besoin de faire des levées de fonds, il faut savoir qu'il existe des centres financiers tels que Hong Kong, tels que Londres, qui concentrent beaucoup plus d'investisseurs et en général, les jeunes entreprises qui ont besoin de lever des fonds trouvent beaucoup plus d'interlocuteurs. La deuxième raison pour laquelle les Français sont motivés à vivre à l'étranger, c'est qu'il n'y a plus de routine, ou en tout cas beaucoup moins. Tout est vécu beaucoup plus intensément. Imaginez que vous avez un nouveau travail dans un pays avec une nouvelle culture. Chaque moment de votre journée va être l'occasion de découvrir plein de nouvelles choses, y compris dans le contenu de votre travail. Vous n'aurez plus de routine comme vous connaissiez en France. Chaque discussion avec vos collègues, chaque déplacement, même dans les transports en commun, est l'occasion de découvrir les habitudes du pays d'accueil, de faire des rencontres avec les gens. Donc ça vous permet vraiment de vivre chaque moment de façon plus intense, d'avoir aussi la satisfaction de surmonter chaque petite difficulté, chaque petit obstacle dans la vie quotidienne et dans votre vie professionnelle à l'étranger. Donc en général, la première année, plus de routine, c'est vraiment une sensation de vie complètement différente et c'est ce qui motive aussi beaucoup les gens en général à rester à l'étranger. Vivre à l'étranger, vivre dans un environnement significativement différent de ce qu'on connaît en France, c'est aussi une occasion d'apprendre sur soi, de voir un peu comment on réagit
face à des situations inattendues ou simplement des situations qui peuvent être comparables à la France, mais qui, du fait qu'elles sont à l'étranger, vous fait peut-être réagir d'une façon différente. Donc ça vous permet de vous découvrir quelque part, pourquoi pas de découvrir du potentiel chez vous que vous n'aviez pas imaginé, et ça vous fait comprendre aussi de quelle manière vous arrivez à chaque situation à vous adapter pour trouver les solutions, pour surmonter les obstacles, ce qui apporte aussi une énorme satisfaction à tous ceux qui tentent la vie à l'étranger. La troisième raison pour laquelle les Français aiment vivre à l'étranger, c'est qu'on y rencontre énormément de gens au parcours très différents, donc on peut avoir des conversations très intéressantes, très diverses, avec un nombre incroyable de personnes à des occasions beaucoup plus fréquentes évidemment que ce qu'on aurait en France, puisque quel que soit l'endroit où vous êtes, vous aurez l'occasion de parler non seulement aux gens du pays, donc qui ont tous une vie, une expérience, des habitudes différentes de ce que vous connaissez, donc vous apprendrez plein de choses à chaque conversation, mais également vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres étrangers qui ont chacun leur parcours, leurs histoires à raconter. Donc ça vous permet de rencontrer des gens qui peuvent avoir des vies très simples, mais néanmoins avoir des choses extrêmement enrichissantes à raconter. Et puis, vous vous apercevrez aussi que vous avez accès à des personnalités, à des gens dans n'importe quelle ville qui sont des profils auxquels vous n'auriez pas forcément accès en France. Alors quand vous vivez à l'étranger, vous êtes par définition en minorité. Donc ça veut dire que vous êtes en recherche de contacts, en recherche de rencontrer des gens, ce qui fait que naturellement, quelle que soit votre personnalité, vous allez être plus amené à vous lancer, à moins hésiter, à oser plus pour pouvoir rencontrer des gens. Et ce sera la même chose vis-à-vis de beaucoup d'autres personnes, puisque du point de vue d'autres étrangers que vous aurez peut-être l'occasion de côtoyer, ceux-là également seront assez ouverts en demande de rencontres, de conversations. Et puis, encore une fois, les populations locales sont aussi, en général, curieuses de mieux vous connaître, d'avoir l'occasion de discuter avec quelqu'un de France pour voir s'ils peuvent mettre en adéquation ce qu'ils ont entendu sur la France avec votre propre témoignage. Un autre détail qui n'est pas des moindres, c'est que si vous habitez dans un pays non francophone, vous allez apprendre une langue étrangère, vous allez avoir la grande satisfaction de pouvoir parler aisément. Vous verrez aussi que les gens autour de vous vous donneront beaucoup d'encouragement pour progresser jour après jour, pour apprendre les expressions locales. Donc c'est aussi un motif de bonheur que de voir que même si on n'était pas capable en France de pouvoir parler une langue étrangère de façon, on va dire, aisée, dès que vous êtes dans un pays où de toute façon pour votre quotidien vous devez savoir compter et également parler dans la langue pour toutes les formules de la vie quotidienne, vous verrez que ça rentrera beaucoup plus naturellement, ce qui renforcera votre confiance puisque vous vous apercevrez que vous arrivez à apprendre des choses que vous pensiez très compliquées depuis la France. La quatrième raison pour laquelle les Français sont motivés à vivre à l'étranger, c'est qu'à partir du pays d'accueil, vous pouvez faire des voyages différents de ceux que vous pourriez faire depuis la France. Je m'explique. Si vous habitez par exemple en Allemagne, vous pouvez voyager très facilement dans les pays limitrophes de l'Allemagne, donc tous les pays d'Europe de l'Est. Si vous habitez au Brésil, ça vous permet de profiter de la proximité de tous les autres pays d'Amérique latine pour, en relativement peu de temps, pouvoir visiter un certain nombre de ces pays de façon assez facile.
Pareil pour l'Asie, si vous êtes en Thaïlande, ça vous permet de voir quantité de pays autour de la Thaïlande, voire même approfondir certains pays qui vous plairaient, chose que vous ne pourriez pas forcément faire depuis la France, puisque les vols sont plus longs, sont plus chers. Voilà. Et puis alors, une deuxième chose qui est aussi très agréable, c'est que quand vous voyagez à partir de votre pays d'accueil, vous avez l'occasion de partir avec d'autres étrangers, voire de partir avec des locaux, ce qui donne une touche très différente à votre voyage, puisque ça vous permet de partager vos expériences d'une façon complètement différente que si vous partiez simplement entre Français ou depuis la France. Et le fait que vous pouvez voyager plus souvent dans des pays un peu plus loin de la France, ça vous permet aussi de découvrir ce que les gens pensent de la France, comment ils voient la France, et ça vous permet à votre retour en France aussi de voir votre pays d'origine de façon différente. La cinquième raison qui va peut-être vous étonner, c'est que quand on est un Français vivant à l'étranger, en général, on a moins besoin de congés, ou en tout cas, on le ressent comme cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'environnement étant très différent, chaque moment de la journée est vécu de façon, pas comme des congés, mais disons comme une découverte de chaque instant, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs du week-end, je dirais. Chaque moment est différent de ce qu'on connaissait en France. Si bien qu'au niveau de l'esprit, ça vous libère tellement que même si dans votre pays d'accueil, vous avez moins de jours de congés payés, si vous êtes salarié, ou si vous êtes entrepreneur, vous êtes dans un environnement qui fait que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir partir très longtemps en vacances, ce n'est pas du tout un manque puisque vous comblez ça avec justement des plaisirs dans la vie de tous les jours, que ce soit pendant votre travail ou pendant vos loisirs. Alors il faut bien comprendre qu'en fait vous vous retrouvez dans un environnement où les gens sont tout à fait habitués à vivre sans avoir 4, 5, 6 semaines de congé, et tout le monde a son équilibre de vie et par contre profite souvent de façon beaucoup plus intense de ces semaines de congé, justement. Donc quand vous êtes dans un environnement pareil, vous vous adaptez de façon assez naturelle. Une deuxième chose concernant la vie à l'étranger, c'est qu'il y a en général beaucoup moins de services gratuits dans un bon nombre de pays, mais vous vous apercevez qu'en fait, quand vous payez, vous obtenez vraiment de la qualité que vous n'avez peut-être pas en France. Donc vous devez payer pour tout ce que vous voulez avoir, mais par contre, ce sera fait de façon très professionnelle et les gens sont habitués à ça, donc sont habitués à payer pour avoir vraiment une grande qualité, que ce soit pour des loisirs, pour des sorties, pour des vacances. Alors vous vous dites, le problème c'est que l'expatriation ce n'est pas pour tout le monde, il faut des diplômes, ou il faut être expert dans un domaine, il faut parler anglais couramment, il faut supporter d'être loin de sa famille, il faut changer ses habitudes. Et vous avez raison de vous poser cette question. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous redoutez le plus à l'idée de partir vivre à l'étranger. Je réponds personnellement à chaque commentaire sur ma chaîne. Mais posez-vous la question, quel est le plus gros risque de tenter l'aventure? Si partir vivre à l'étranger vous fait rêver, mais que vous avez besoin d'informations pour vous rassurer ou pour mieux vous préparer, je vous donne accès dans la description à un document qui vous donne des dizaines d'informations clés pour comprendre les façons de réussir l'expatriation. C'est le moment de mettre un pouce levé si vous avez appris des choses intéressantes sur la vie à l'étranger. Abonnez-vous grâce au bouton rouge à droite de votre écran et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque ma prochaine vidéo sera en ligne. À très bientôt, portez-vous bien.